Hello, hello, hello les amis. Hop, on démarre, on va démarrer là très 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 vite. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me dire que le lien qu'ils ont reçu par email pour se connecter au webinaire de ce soir ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Petit souci avec le Erniebox, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Par contre, je vois qu'il y a déjà du monde qui a réussi à arriver. Alors, j'espère que les personnes qui ont eu un petit souci de lien vont quand même réussir à nous rejoindre. Peut-être que c'est juste temporaire, je ne sais pas. Dites-moi si vous m'entendez bien. Sachez que deux choses. La première, c'est que il y a à peu près 30 secondes de décalage entre le moment où je m'adresse à vous et le moment où vous m'entendez. Ce qui fait qu'il y aura quelquefois des moments de flottement, des moments pendant lesquels je vais attendre votre réponse et du coup, il y aura un petit silence. Sachez également que vous avez accès au chat. Le chat est déverrouillé et vous pouvez l'utiliser librement pour répondre. Tout le monde verra ce que vous écrivez. Voilà, c'est le système de chat classique. Ce n'est pas un système de questions-réponses comme on a l'habitude de le faire sur les webinaires et comme j'ai aussi l'habitude de le faire sur les webinaires. Alors, dites-moi, est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout fonctionne pour vous? Je vois que les gens commencent à se connecter petit à petit. On va y aller tranquillement. Hello Mansou. Hello, oui, le lien sur mail marche pas. Je suis passé par ton lien sur la page Facebook. Ok, c'est intelligent. C'est très bien. Ok, bon, c'est bizarre que le lien ne fonctionne pas via les emails. Je verrai un peu plus tard pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais ça m'embête. Donc du coup, on serait un peu moins nombreux ce soir. C'est pas tout à fait grave. Disons que on aura le replay ensuite pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Ok. Alors, hello Arlette, Camilla, Catherine, Jean-Marie, Jérémy, Loïc, Nat et toi Mansou. Voilà. Hello Loïc, coucou, je me suis juste réinscrit et accès direct pour ici. Ah oui, d'accord. Il a fallu que tu te réinscrives quand même pour que ça fonctionne. Bon, écoute, on va faire... Toi aussi, ok. Bon, on dirait que personne n'a reçu un lien qui fonctionne pour ce soir. Mais vous êtes venus, bravo, félicitations, bravo pour votre persévérance. Ça me fait plaisir de vous avoir ici avec moi ce soir parce que c'est important ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer en exclusivité bien tout ce que il a été développé jusqu'ici dans cet outil qui est Screenplay et comment ça fonctionne. Un petit challenge que nous pouvons surmonter. Exactement, Camilla. Encore faut-il avoir l'idée de réutiliser le lien ou de se réinscrire pour réussir à obtenir le lien. Sur toutes les personnes qui étaient inscrites ce soir, je pense pas que vous serez très nombreux. Hello Mehdi, je vois que tu as réussi à trouver le lien toi aussi, c'est cool. Yes, alors, le programme de la soirée, il va être assez simple. Je pense que la soirée va être courte, à moins que vous ayez des questions, et à ce moment-là, je vous libérerai. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que vous ayez toutes les informations en avant-première, que vous me donniez votre retour, votre ressenti, que vous me posiez vos questions, que j'y réponde. Donc, première étape, je vous montre où on en est sur la campagne de financement sur Ulule. Ensuite, on passe à l'outil. Je vous montre les entrailles de l'outil. Ce que vous aurez, vous, quand vous utiliserez l'outil, justement. Et après, donc, il y aura la petite session de questions-réponses pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Et je vous demanderai également aussi, pendant ce webinaire, de réfléchir à quelque chose. C'est que j'ai la possibilité de faire d'autres formations, en plus de celles qui sont dans les contreparties. Je peux en tourner à volonté. Je fais tout seul. Ça me prend pas très longtemps de créer une formation, de la tourner et de la mettre en forme. Donc, si jamais vous avez des besoins spécifiques de formation, que ce soit en mindset de l'entrepreneur, en business, quelque chose de particulier ou autre, bien à la fin, vous me donnerez dans le chat bien vos besoins, vos idées, et je verrai ce que je peux faire pour y répondre. Donc, avant toute chose, je vais vous partager. Hop. Je regarde le partage d'écran. Voilà. C'est cool, ça fonctionne. Alors, ce que vous voyez ici, les amis, ça, c'est Screenplay. Ça, c'est lorsque vous êtes dans votre interface de gestion des vidéos, de création des vidéos,
eh bien, vous arrivez ici sur cette page avec la liste des vidéos qui sont déjà uploadées. Ce qui va se passer, c'est que là, tout de suite, je vais vous montrer comment on upload une vidéo. Et après, pendant le temps de traitement, qui va être très court, on va faire le point sur la campagne Ulule. Alors ici, vous voyez, je suis dans les vidéos, j'ai le dashboard, les autorépondeurs. Ici, c'est juste le menu. Et après, là, on a le contenu du menu. Je fais ajouter une vidéo. Je clique sur ajouter. Je vais ajouter celle-ci où j'ai la tête en vrac, après que je me sois fait péter le nez. Ce qui est magique, c'est que vous voyez, cette vidéo, elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas encore sur mon serveur, mais je peux déjà cliquer sur Play. Hello les amis. Pour vérifier que c'est bien la vidéo que je veux uploader. Et ça, c'est génial. Et c'est pas tout. Je fais démarrer l'envoi. Regardez la vitesse d'upload. Elle est déjà en ligne. C'est magique. J'adore. Je suis fan de mon outil. C'est un truc de fou. J'adore. Alors, ici, je suis passé sur la campagne Ulule. Dites-moi si vous voyez bien, parce que j'ai un très très grand écran et du coup, ça peut paraître petit pour vous. Je vais essayer de passer en plus grand. Voilà, normalement, ça devrait être plus grand. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vous remontre là où on en est sur l'outil. Ici, la vidéo est en cours de conversion. Ça veut dire que moi, j'ai uploadé une vidéo en HD. Mon outil, Screenplay, notre outil, va créer les versions intermédiaires en termes de qualité. C'est un serveur spécifique qui travaille là-dessus. Donc, pendant que ça travaille, on vient ici sur la campagne Ulule. Vous voyez qu'on est à 2006 €. On est à 36% de la campagne. Ça fait 5 jours que ça a démarré. Ça se termine le 2 décembre à minuit. Et on est déjà à 36%. On a 11 personnes qui ont investi dans la campagne. Alors après, on a des commentaires, tout ça, mais on a déjà 11 personnes qui ont investi. Et là, je suis super content et très fier parce que eh bien, ce sont des personnes qui ont eu envie d'avancer avec moi et du coup, ça aide aussi à développer le projet un petit peu plus vite. Je sais que certaines personnes n'ont pas encore compris comment fonctionne le système de contrepartie d'un point de vue technique. Il n'y a pas de bouton ici et du coup, on peut ne pas savoir comment faire pour contribuer. J'ai une personne qui est venue me voir en me disant ça et du coup, je comprends tout à fait. Par exemple, ici, là, pour 47 €, il suffit de cliquer directement dans le cadre, de choisir le montant. On peut donner plus si on veut. On confirme et après, on va arriver sur voilà, le paiement ici. Vous êtes payé tout de suite. Par contre, si jamais on n'atteint pas les 5 500 € le 2 décembre à minuit, bien vous êtes remboursé parce que la campagne n'aura pas fonctionné. Mais vu comment on est parti là, d'ici quelques jours, je pense qu'on aura atteint tous ensemble les 5 500 €. Voilà, vous voyez, je viens de repasser sur Screenplay et là, la vidéo est uploadée. On a fait les versions intermédiaires, les serveurs ont travaillé et on est directement sur la configuration de notre vidéo. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Et est-ce que tout le monde a bien compris comment fonctionne Ulule? Et est-ce que vous avez des questions justement par rapport à Ulule tant qu'on y est? Parce que je sais que c'est une plateforme qui n'est pas très connue, c'est une plateforme qui est française. Et c'est la plateforme que j'utilisais à l'époque où j'étais dans le jeu vidéo, à l'époque où j'avais mon studio de création de jeux vidéo. On avait financé une partie de notre projet grâce à cette plateforme. Ok, tout va bien. Bon, c'est cool. Alors, on passe à l'outil Screenplay. Je vous partage mon écran. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est ici sur la partie configuration. Je vais revenir ici à la liste de mes vidéos. Là, c'est la vidéo que je viens d'uploader. On voit ici qu'il n'y a pas de vignette et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais éditer pour revenir là où j'étais. Et donc, là, ici, ne faites pas attention, il reste quelques fautes. On est sur la version bêta et on va les corriger très vite. Ici, il faut savoir que sur ce menu de gauche, on a un menu par modification possible, par famille de modifications possibles. Vous n'êtes pas obligé de toucher à tout. Vous pourriez très bien juste héberger la vidéo sur le serveur pour avoir une vidéo de bonne qualité hébergée sur un serveur puissant et ne pas avoir de pub contrairement à YouTube. Ce serait déjà génial. Vous voyez, je l'ai uploadé la vidéo, elle était en 720p, donc en HD et pas en Full HD. Et on a la résolution intermédiaire en 480p qui a été créée. Et donc, je peux passer de l'un à l'autre sans problème et ça s'adaptera à la connexion de l'utilisateur et ça, c'est génial. Hello Yann, bienvenue. Donc, ici, on a l'apparence visuelle. On va pouvoir modifier les couleurs du player. Le player, c'est la barre ici
et l'icône play pour pouvoir bien mettre play sur la vidéo. Hello Guilain, bienvenue aussi. Donc si je veux modifier la couleur, regardez, ça se fait en temps réel, c'est génial. Pour moi c'est un vrai jouet, je kiffe. Regardez ça. Hop, et si je veux modifier la couleur ici, waouh, trop la classe. Et c'est magnifique. Moi j'ai bien envie de laisser cette couleur là. Voilà, et les icônes j'aime bien en blanc, mais si je veux, soyons fous. Hop, on va passer ça. Hop. Voilà, si je veux, je peux faire quelque chose comme ça. Et si je veux, je peux même mettre de la transparence. On peut le régler exactement comme on veut. Et ça, c'est trop la classe. Et moi, j'adore. Et vous, est-ce que vous aimez? Dites-moi si ça vous plaît. Déjà, cette petite personnalisation-là, elle est petite, mais tellement puissante. Vous allez pouvoir adapter ça au code couleur de votre site, de vos pages, et le personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter votre logo ici. Alors, j'ai pas prévu pour le logo. Alors, voyons voir. Hop. Logo mini, ça doit être celui-ci. Oui, c'est ça. Donc là, je viens d'uploader mon propre logo en PNG, vous voyez. Alors, première question. Yann, on peut saisir quoi comme référence couleur? Ici, on a le code RGB, mais il faut savoir que ici, si tu mets le code hexadécimal, donc le code que tu peux avoir sur Photoshop par exemple, ça fonctionne, ça va directement connaître la couleur et ça va le convertir en RGB. Donc, tu peux faire du copier-coller, ça passe. Donc tu peux récupérer les couleurs de ta charte graphique qui seront en hexadécimal, donc les caractères à 6 chiffres que vous avez l'habitude d'utiliser, le coller ici et ce sera reconnu. Là, j'ai uploadé donc mon fichier de logo et ce qui est génial, regardez, il est configuré en haut à droite, mais je peux le passer en bas à droite. Hop là, on va enregistrer les modifications. Voilà. En bas à droite, ou je peux le passer en haut à gauche, ou je peux le placer en bas à gauche. Et ça, c'est cool. En plus, si jamais je veux qu'il soit cliquable et que ça amène quelque part, je peux mettre un lien ici et le logo va devenir cliquable. Option, soit vous l'affichez tout le temps. Je vais le mettre en bas à droite, j'aime bien en bas à droite. Ça fait un peu YouTube, ça me donne l'impression que c'est déjà un grand. Alors, en bas à droite, voilà. Je peux l'afficher tout le temps, ou alors, et ça c'est cool, uniquement quand la souris bouge sur le player. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je mets sur play. Et hop, quand le player disparaît, le logo s'en va. Et quand je remets la souris, bam, ça revient. Et ça, c'est la classe. Et c'est pas tout, parce que là, moi, il y a un truc que j'aime pas trop. Ce que j'aime pas, c'est que le player ici, les options du player passent par-dessus le logo. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le logo soit visible tant qu'à le mettre, sachant qu'il disparaît quand le player disparaît, autant qu'on le voit bien. Eh bien, regardez ici, je vais mettre par exemple 20 pixels. Ah, c'est pas encore. En temps réel, je peux le caler. Voilà. Et je peux le caler ici aussi. J'enregistre les modifications. Et regardez, il est calé pile poil. On dirait que je kiffe ou pas? Ah, c'est chouette. Hein. Yann, parfait. Catherine, c'est top. Loïc, je kiffe aussi. Bah, écoutez, je suis content qu'on kiffe tous ensemble. Et c'est que la première option, regardez, il y en a d'autres. Hein. Et c'est bourré de pépites. Cet outil, c'est une mine d'or en fait. Avec plein de petites pépites et de grosses pépites dedans. Et donc après, si jamais vous voulez supprimer le logo, c'est simple, vous cochez la case, vous faites enregistrer les modifications et ça le supprime. Là, on est sur apparence visuelle. Alors Yann, on pourrait choisir des couches calque aussi. Ça veut dire passer plusieurs couches les unes sur les autres. Pour l'instant, non, c'est pas le cas. Peut-être à l'avenir, mais donne-moi une idée de comment tu aimerais l'utiliser, que je sache à quoi tu penses, ce que tu as en tête, s'il te plaît. Donc là, l'apparence visuelle, c'est OK pour vous. On va passer à la suite, la vignette. Vous savez que lorsque on va sur YouTube, on a une vignette qui est plus ou moins imposée et on peut aussi uploader la nôtre. Simplement, on n'a pas tous des compétences en Photoshop ou autre pour récupérer une vignette. Donc, pour gagner du temps, et ça c'est génial, je peux bien sûr envoyer une image, il suffit de faire parcourir, aller la chercher sur le PC et la mettre là, ou alors, regardez, je prends ici le petit bouton, le petit curseur, je le déplace et il va me déplacer dans la vidéo.
122, c'est le nombre de secondes pour aller jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une petite vidéo. Et imaginons que je veuille... Alors, où est-ce que j'ai pas trop une sale tête? On va dire là, c'est pas mal. Il y a un sourire. Ah, il y a un sourire. Je prends le sourire. Je vais visualiser l'image ici. Je clique. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'image de la vidéo. Et la classe. Et là, qu'est-ce que je fais? Je coche ici la case pour dire oui, je veux utiliser cette vignette. Je fais enregistrer les modifications. Et là, ça y est. Cette image est devenue la vignette de ma vidéo. Alors là, vous remarquerez ici que dans l'aperçu, le logo est en bas, derrière les options du player. Alors ça, c'est une petite chose qu'il va falloir corriger. Mais si on revient sur l'apparence visuelle, je reviens ici, on voit qu'il est calé et c'est le résultat final qu'on aura. Donc là, je reviens sur la vignette. Alors Yann, pour mettre ton logo en avant de la barre du player ou un bouton devant le logo. Alors, on peut mettre un bouton devant le logo. Maintenant, afficher un bouton par-dessus le logo, c'est faisable, c'est déjà faisable dans l'outil, mais je vois pas pourquoi tu voudrais cacher ton logo avec un bouton, sachant que le bouton, tu vas voir, on peut le mettre n'importe où, quasiment. Donc, voilà, ici, on a la vignette de notre vidéo. Si je voulais, je pourrais dire parcourir, prendre une image. Voyons voir, on va aller dans là, on va aller dans là, et on va choisir cette image. Voilà, je fais enregistrer les modifications, et voilà, l'image que j'ai uploadée est devenue l'image de la vignette de ma vidéo. C'est cool, franchement, c'est génial, c'est hyper simple. J'ai jamais vu un outil aussi simple pour choisir une miniature tout en ayant autant de liberté, parce que là, clairement, je peux choisir la tête que j'ai où je veux. Combien de fois ça vous est arrivé? Alors, je vais repasser, je vais remettre ma tête. Combien de fois ça vous est arrivé d'uploader une vidéo sur YouTube et de vous retrouver avec une miniature, mais avec une tête improbable, genre alors que vous faites tout pour être beau gosse et belle gosse pendant toute la vidéo, super classe et tout, mais YouTube vous choisit l'image où vous avez la tête la plus pourrie de toute la vidéo. Ben moi, ça m'est arrivé quelques fois quand même. Alors heureusement, je maîtrise Photoshop, donc je peux faire des extractions des images de la vidéo, je peux faire des jolies miniatures, etc., des jolies vignettes, mais c'est pas donné à tout le monde. Et avec un outil aussi simple, on a juste à déplacer le curseur et dire hop, ça passe. Est-ce que je peux agrandir la page? Alors, je vais remettre le partage d'écran et je vais voir quelle taille fait la page sur l'écran. Bah, ça prend tout l'écran en fait, non? Est-ce que vous avez besoin que je zoome un peu sur l'écran? Ce ne sera pas en taille réelle, vu que ce sera zoomé, mais dites-moi. Si c'est le cas, je peux zoomer un petit peu sur la fenêtre. D'ailleurs, je vais faire un petit coup pour voir. Hop. Voilà. On voit que si on zoome, on voit plus, mais comme forcément c'est responsive, on voit que les images diminuent un peu, quoi. D'ailleurs, je suis à combien de pourcents là? 100%. Dites-moi s'il y a besoin de zoomer un peu sur la page et je le ferai. En attendant, je vais continuer comme ça. Là, voici pour la vignette. Alors, la vignette, elle peut apparaître à plusieurs moments, soit avant de cliquer sur Play. C'est l'image qu'on aura par défaut, soit en fin de vidéo, et ça, on va le voir plus tard. Ici, on va sur les boutons de contrôle. Qu'est-ce qu'on appelle les boutons de contrôle? Les boutons de contrôle, c'est le petit bouton Play ici. Ok, donc je zoome un petit peu. Voilà. Je zoome un petit peu. Du coup, ça va réduire un peu la taille du visuel ici. Donc, le contrôle, ça va être le petit bouton Play, le gros bouton Play, ça va être tout ça. Alors, on va d'abord ici regarder les options des boutons de contrôle et vous allez choisir ce que vous voulez afficher. Contrôle visible au chargement, donc c'est pendant le pré-chargement de la vidéo. Ici, vous avez le gros bouton Play pour enregistrer les modifications pour le voir. Vous voyez, il apparaît ici. Afficher la barre de lecture, hop là, c'est la barre qui vous permet de définir à quel moment vous êtes dans la vidéo et jusqu'où vous voulez aller, comme ça, pour naviguer. On a ici affichage de la gestion du volume. Hop, le volume qui est ici. On a affiché le choix de la qualité. Hop, ici aussi, que je rajoute. Afficher le bouton pour mettre en plein écran. Alors, en plein écran ici, sachez que
On a une restriction à cause de Apple. Apple, lorsque l'on passe une vidéo en plein écran, utilise son propre lecteur et ne passe plus par le lecteur web qui héberge la vidéo. Ce qui veut dire que si on laisse le bouton plein écran sur Apple, eh bien, les gens qui regardent la vidéo ne pourront plus voir le bouton, le formulaire de capture, etc. Donc, on a fait le choix, on a pris le parti, en attendant de trouver une meilleure solution, d'empêcher les personnes qui sont sur Apple de passer en plein écran. Mais par défaut, sachant que la vidéo est responsive, ça veut dire qu'elle s'adapte à la largeur de votre page ou de votre écran, eh bien, elle est déjà suffisamment grande pour que tout le monde puisse le voir sans passer en plein écran. Donc, c'est une légère contrainte qu'on va s'attacher à résoudre le plus rapidement possible. Donc déjà, vous voyez que vous avez une grande liberté concernant les boutons. Vous pouvez afficher ou pas ce que vous voulez. Par exemple, là, je ne veux pas le gros bouton ici. Eh bien, le gros bouton ici, je l'enlève tout simplement. Et là, je n'affiche que la petite barre. Et avec cette petite barre, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour naviguer dans la vidéo. Et on verra ici avec les options de partage qu'on peut rajouter le bouton partage ici pour partager sur les réseaux sociaux. Est-ce que je vais mettre plusieurs langues et un traducteur? Alors, si les personnes qui utilisent l'outil me le demandent, je le ferai à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. C'est un outil qui aura vocation à être traduit dans plusieurs langues, ça oui, en anglais et en espagnol, mais pour le moment, l'option traduction, elle n'est pas à l'ordre du jour dans le développement. Ça dépendra vraiment des demandes. Vous devez savoir que... hop là, me revoilà. Vous devez savoir que depuis quelques mois, il y a eu des mises à jour qui ont été faites sur certains navigateurs web comme Chrome, développé par Google. Et Chrome n'aime plus du tout qu'on mette les vidéos en lecture automatique au chargement de la page. Avant, quand on affichait une page, on avait une vidéo avec le son et on était capté par le son de cette vidéo et par la vidéo. Maintenant, c'est toujours possible dans certains navigateurs comme Edge, Internet Explorer, mais ce n'est plus possible dans Chrome. Donc, on a dû s'adapter. On a dû trouver une solution pour que vous puissiez lancer votre vidéo en automatique, donc en autoplay, avec le son pour les navigateurs qui le supportent, et sur Chrome sans le son. Et ça veut dire qu'on a toujours cet autoplay qui fonctionne, la lecture automatique, mais avec ou sans le son en fonction des navigateurs. Et on va voir comment ça fonctionne. On peut activer l'autoplay, sinon il faudra cliquer vous-même sur play pour lancer la vidéo. Je vais repartager mon écran. Voilà. Donc ici, j'ai cliqué sur le bouton activer l'autoplay, ce qui a affiché les options pour l'autoplay. On peut lancer sur tous les navigateurs avec le son coupé. On peut lancer avec le son actif, mais ça ne fonctionnera pas sur tous les navigateurs. Ou on peut faire la détection automatique, et c'est là pour moi que c'est le plus intéressant. Eh bien, ça va détecter le navigateur sur lequel la vidéo est lue et ça va adapter. Sur Chrome, ça va lancer. On fera à la fin avec l'intégration, je vous montrerai, je vais laisser détection automatique et vous verrez ça. J'enregistre les modifications et voilà. Ce qui se passe ici à la fin de la vidéo, lorsque la lecture est terminée, vous choisissez, soit vous pouvez lire votre vidéo en boucle, soit vous pouvez recharger la vignette de départ, donc celle que vous avez choisie ici, ou alors mettre en pause à la dernière image de la vidéo. Est-ce que j'ai une bonne tête à la fin de la vidéo? Ah, c'est pas mal. J'aurais pu laisser sur pause, comme ça, à la fin de la vidéo. Donc voilà, on va relancer en boucle, comme ça, on va voir. Ensuite, option de partage. Est-ce que c'est OK pour toutes ces options de boutons de contrôle? C'est pas le plus fun, je vous l'accorde, mais c'est encore une grande liberté supplémentaire pour choisir ce qui apparaît à l'écran et bien choisir les interactions de vos visiteurs. Ce que j'ai choisi de faire, moi, sur la vidéo exemple que j'ai utilisée, d'ailleurs, on va aller chercher le lien. Hop, ici, intégrer, je prends le lien de la vidéo, je copie, je colle. Voilà, ici vous voyez que ça se lance, mais qu'il n'y a pas le son. Pour activer le son, il suffit que je clique ici sur activer le son. Comment fonctionne ScreenPlay et quelques manières de l'utiliser. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne lorsque l'on est sur Chrome. Si je l'avais lancé sur Internet Explorer, j'aurais eu le son. Donc, ce qui se passe,
c'est que j'ai mis ici la vidéo sur pause. Pourquoi? Parce que j'ai laissé la possibilité aux visiteurs de mettre sur pause. J'ai laissé la possibilité aux visiteurs de choisir le son ou de mettre muet. J'ai laissé la possibilité aux visiteurs de choisir la qualité, de partager, et on va le voir ça juste après, sur les réseaux sociaux, ou de mettre en plein écran. Et même de savoir combien de temps il reste sur la vidéo. Par contre, ici, vous devez voir qu'il n'y a rien. On ne peut pas naviguer dans la vidéo. Donc, on a quand même toutes les options de la barre de navigation en dehors de la navigation elle-même. Et ça, c'est chouette, parce qu'avant, on n'avait pas le choix, c'était soit on mettait tout, soit on mettait rien, et c'était assez frustrant pour les personnes qui regardaient la vidéo. Regardez, on va revenir dans la vidéo. Vous voyez ici, maintenant j'ai une vignette. C'est la vignette que j'ai choisie. Donc, je vais venir ici, éditer. Voilà, et je reviens à la suite dans les options de partage. Hello les amis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un... Hop là. Donc je vois, donc c'est yes Camilla, super Jean-Marie, Arlette, oui. Donc ben, vous voyez, c'est hyper simple à utiliser. On peut difficilement faire plus simple. C'est simple et c'est rapide. Vous avez vu le nombre d'options qu'on a réussi à corriger, à maîtriser, à personnaliser, et tout ça en quelques minutes. Configuration des boutons de partage. Vous pouvez activer ou non la possibilité que vos visiteurs partagent votre vidéo. J'aurais tendance à dire oui, on partage. Parce que j'ai envie que mes visiteurs partagent ma vidéo. J'ai envie qu'elle soit vue. J'enregistre, bam. Hello. Et ici, j'ai les options de partage. Hop, donc là, elles sont affichées pour l'exemple. Je ne les ai pas encore activées ici, mais elles sont affichées pour l'exemple. Vous pouvez soit partager un lien spécifique qui n'est pas le lien de cette vidéo. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pourriez mettre le lien de votre site. Vous pourriez mettre le lien de votre Instagram, peu importe. Ou alors, vous laissez le champ vide et ça va partager automatiquement le lien de la page sur laquelle est hébergée votre vidéo. Hello. Voilà. Donc là, j'ai activé les boutons de partage. C'est important, je le fais maintenant parce que comme ça, quand on verra l'intégration, vous verrez directement le résultat. C'est le menu le plus simple. C'est celui qui est le plus vite configuré. 3 clics et c'est fini. Bouton. Là, on va kiffer, les amis. Là, on va s'amuser, les amis. On peut ajouter autant de boutons qu'on le souhaite sur une vidéo. On peut même en afficher plusieurs en même temps sur une même vidéo si on le souhaite. Vous imaginez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça, que ce soit segmenter les visiteurs, que ce soit donner un document à télécharger, amener vers différentes pages en fonction du choix de votre visiteur. Par exemple, vous lui dites, si tu es intéressé par la couture, clique sur le bouton là. Si tu es intéressé par la cuisine, clique sur le bouton là. Et si tu es intéressé par, je sais pas moi, le self-dépense, clique sur ce bouton-là. Et vous amenez à chaque fois sur votre page de vente ou sur le tunnel correspondant. Par exemple, c'est que juste un petit exemple. Je vais ici ajouter un bouton. Classe l'animation. Hein. Ici, j'ai l'aperçu du bouton. Ici, j'ai l'aperçu de l'emplacement du bouton. Donc, ce bouton, il faut qu'on choisisse à partir de quand et jusqu'à quand on va l'afficher. Ici, je vais glisser et vous voyez, hop, je me positionne dans la vidéo. Je vais me mettre à 3 secondes, par exemple, et je vais l'afficher jusqu'à 15 secondes. Allez, hop, 15 secondes. Donc, ce bouton va être affiché pendant 12 secondes. Ce bouton, c'est celui-ci. Je vais modifier le texte. Je vais l'appeler bouton 1. Vous voyez, ici, dans l'aperçu, c'est corrigé en temps réel. Ici, pour le lien, voyons voir. Je vais mettre le lien ici de cette vidéo. Je copie, je colle. Voilà. Je vais enregistrer le bouton. Hop, vous voyez ici. Mais avant d'enregistrer, si je veux, je peux visualiser le rendu et ça me montre ici directement à partir de 3 secondes. Si je l'ai mis à 30 secondes, ça m'aurait poussé à 30 secondes pour que je vois directement le résultat. Et ça, c'est génial aussi. Tout est génial dans cet outil, j'adore. Position. Je peux le positionner un peu partout. En bas, en haut à gauche, au milieu à gauche. Je vais visualiser et là, il est au milieu. Je le mets en bas à gauche,
Bon, vous voyez l'idée, je peux le centrer, vous voyez, même au milieu de l'écran. On peut vraiment le mettre n'importe où. En bas, centré, voilà. Et là aussi, eh ben, comme Yann, c'est toi qui me posais la question tout à l'heure, le bouton est par-dessus les options du player et il sera aussi par-dessus le logo. Ce qui est génial, c'est que je peux là aussi, hop, 21, on va mettre même 25, je vais visualiser le rendu. Et là, on voit que, c'est pas tout à fait, je vais le monter encore un petit peu parce que j'ai envie. 30, voilà. Et là, il est pile au-dessus de la barre. J'enregistre, voilà, je fais visualiser et j'ai mon bouton. Et si je clique, bam, Hello les amis, bonjour et bienvenue. on arrive bien sur la bonne vidéo. Et à la fin, quand on a passé les 15 secondes, le bouton s'en va et disparaît. Je peux, hop là, venir ici, corriger la taille du bouton, grand. Bon, vous voyez, si je le mets en moyen, il est comme ça. Si je le mets en grand, il est comme ça. La largeur du bouton va dépendre principalement du texte que vous avez mis. Donc là, si je veux augmenter et le mettre en 14, vous voyez, ça augmente aussi la largeur. Je fais visualiser, et là, on a un gros bouton. On peut choisir la couleur de fond et très important, je vais copier sur mon Photoshop, vous voyez sûrement pas, mais je vais copier une couleur en hexadécimal qui est le code couleur qu'on utilise d'habitude sur tous les outils. Je mets ici coller le code hexadécimal et vous voyez, il a reconnu le bleu que j'ai utilisé. Et donc là, je viens visualiser le rendu. Yann, plusieurs boutons, même avant la scénarisation. Oui, Yann, on peut déjà mettre plusieurs boutons. Et là, je vais mettre un deuxième bouton juste après et tu vas voir qu'on peut afficher 2 boutons en même temps. Et donc, la couleur de fond, ici, lorsqu'on est au passage de la souris, je vais choisir. Hop, là aussi, vous ne voyez pas, mais je suis sur Photoshop en train de choisir la couleur. Deuxième couleur du logo Screenplay. Je vais ici coller. Et là, j'ai mon jaune. Je visualise le rendu. Bam! Trop la classe. Là, j'enregistre. Donc voilà, après, on peut personnaliser la bordure, le texte en normal et au survol de la souris. Donc voilà, ça c'est cool. Maintenant, je vais venir, c'est enregistré, je vais revenir dans les boutons et je vais créer un deuxième bouton. Ajouter un bouton. Je sais que mon premier bouton démarre à 3 secondes. On va faire démarrer à 7. Et on va le mettre jusqu'à 28. Je vais l'appeler bouton 2. Voilà. Je vais mettre un autre lien, celui de la campagne Ulule, par exemple. Ici. Et je vais choisir de le mettre en haut, centré. Voilà. Et j'ai envie de le faire descendre un petit peu. Voilà, ça c'est cool, c'est trop la classe. Donc après, je vais laisser les couleurs telles qu'elles sont. Je vais augmenter peut-être la taille de la police. Voilà, pour que vous voyez mieux. Visualiser. Et là, on a un bouton qui claque. Alors, vous voyez ici, on est à 7 secondes. En vrai, on devrait avoir le deuxième bouton qui apparaît. Mais non, parce qu'on est juste dans la configuration de ce bouton-là. Donc, vous ne verrez que ce sur quoi vous êtes en train de travailler. J'enregistre. Et là, on voit qu'on a 2 boutons. OK? Donc, je vais mettre sur Play. On va attendre quelques secondes. Premier bouton qui apparaît. Et là, deuxième bouton qui apparaît. Alors là, graphiquement, c'est pas ouf parce qu'on n'a pas pris le temps, mais vous voyez que les 2 boutons sont là et qu'ils sont actifs et que je peux cliquer sur n'importe lequel de ces boutons pour aller directement sur la page. J'aurais pu mettre à la place du lien d'une page le lien d'un document PDF et à ce moment-là, on aurait pu télécharger un PDF comme dans la vidéo exemple que j'ai créé et que je vous ai envoyé ici. À la fin de cette vidéo, on a un PDF à télécharger. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez bien compris comment fonctionnent les boutons? Est-ce qu'on l'a fait de manière suffisamment simple et intuitive pour que vous puissiez l'utiliser les yeux fermés? Est-ce que ça vous plaît? Je vais remettre ma face. Voilà, me revoilà.
Donc, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Et puis, si vous avez d'autres questions par rapport à ces boutons, posez-les et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, tu vois, Yann, on n'est pas encore à la scénarisation parce qu'on n'a pas atteint de palier supérieur pour pouvoir travailler sur cette scénarisation, mais on peut déjà mettre plusieurs boutons en même temps et donner le choix à l'utilisateur de cliquer sur un bouton plutôt qu'un autre. La seule différence, c'est qu'au lieu d'amener vers une séquence de la vidéo, vers un timing de la vidéo particulier ou sur une autre vidéo, eh bien, ça va nous faire télécharger un document ou nous amener sur une page à l'extérieur. Mais ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fonctionne même très bien. Tu as dû le voir d'ailleurs dans la vidéo exemple parce que j'affiche aussi plusieurs boutons en même temps. Il me semble que de mémoire, j'ai le bouton pour aller sur Ulule et le bouton pour télécharger le PDF en cadeau qui apparaissent en même temps. Ouais, même si ça dure peut-être pas longtemps en même temps. Ok, Philippe, très simple, oui. Camilla, énormément. Bah, écoutez, c'est chouette. Moi, je suis très content. Je vous avoue que je suis fier de vous présenter cet outil-là. Et Mehdi, je ne sais pas s'il est toujours là. Je regarde. Alors, Mehdi. Ouais, il est toujours là, Mehdi. C'est Mehdi qui a développé l'outil. On a travaillé ensemble là-dessus. C'est lui qui a fait toute la partie programmation. Et donc, c'est grâce à lui aussi qu'on a cet outil qui existe et que vous pouvez l'utiliser de manière aussi simple. Yann, avec plusieurs pages, on peut simuler la scénarisation du coup. Oui, Yann, exactement. Exactement. Loïc, excellent, félicitations à vous. Merci. Nadia, est-il prévu de placer des sous-titres? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des options qu'on peut ajouter. Je pense qu'il existe des manières assez simples de le faire. Maintenant, il faudra qu'on ait une demande pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on a beaucoup de demandes, si on aura beaucoup de besoin de mettre l'outil de sous-titres. Après, est-ce qu'on pourra le faire? Si je demande à Mehdi, il va dire oui. Il va dire oui parce que Mehdi, il sait tout faire. Donc, techniquement, oui, c'est possible. Maintenant, ça va demander du travail, ça va demander du budget, donc il faudra que ce soit pertinent par rapport aux besoins. Yann, tu peux être fier, on peut être fier, mais merci Yann, c'est cool. Bah écoute, c'est autant j'ai kiffé chacun des outils qu'on a développés, autant celui-ci, je l'aime particulièrement. Camilla, chapeau bas pour cet outil. Merci. Sophie, super bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, on va passer à la suite, si vous êtes OK, vu que vous n'avez pas de questions sur la partie boutons. Et donc, là, on arrive à un gros morceau. Là, vous voyez, je me frotte les mains, parce que j'adore ça. Ça, c'est pas me frotter les mains, mais la partie qui arrive. Je vais vous repartager mon écran de suite. Je reprends l'écran ici pour qu'on revienne sur Screenplay. Et là, les amis, regardez. Formulaire de capture. J'ai cliqué, ça charge, et voilà, regardez. On arrive sur la possibilité de mettre un formulaire de capture dans la vidéo. Fini de devoir quitter le plein écran de la vidéo, fini de devoir scroller sur la page, de devoir faire défiler la page pour voir le formulaire. Tout se fait dans la vidéo. Donc, bien entendu, je vais activer le formulaire de capture parce que j'ai envie de l'utiliser. Et on va dire que au bout de... allez, il ne faut pas que ça soit trop long. Alors, on va faire 25 à 35. Voilà, je le fais volontairement très court et vers le début pour pas que ça arrive par-dessus les boutons, qu'on ait un minimum de visibilité, mais qu'on n'ait pas trop à attendre non plus pour le voir. Je vais visualiser le rendu. Et là, vous voyez, le formulaire de capture est apparu. Très important, on peut choisir où on le fait apparaître, ce formulaire de capture. On peut même le mettre en bas, parce que vous vous souvenez, la plupart du temps, lorsque l'on fait une vidéo et que l'on dit « inscrivez-vous sur le formulaire », on dit « inscrivez-vous sur le formulaire ci-dessous ». Et je me suis dit, comme on a beaucoup de vidéos qui sont déjà tournées, qui sont déjà créées, plutôt que de devoir retourner des vidéos et dire non, finalement, cliquez sur le formulaire dans la vidéo, eh bien, je me suis dit qu'on allait donner la possibilité de le mettre où on veut, ce formulaire. Donc, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et donc là, si je le mets en bas, bam, ça passe par-dessus les options du player, mais c'est pas grave parce que à la fin, ça met à la fin ici à 35 secondes, ça met la vidéo sur pause pour qu'on ait le temps de le remplir. Donc là, ça l'a pas fait parce que bon, on est sur l'exemple.
Et surtout, je n'ai pas coché la case qui est ici. Donc, visualiser le rendu, c'est OK. Je vais enregistrer. Oui, parce que là, vous choisissez si vous mettez la vidéo sur pause à la fin. Alors d'abord, j'active le champ prénom et vous allez voir ici, voilà, le prénom est arrivé. Bon, j'ai zoomé sur la page. Hein. Si je mets en normal, vous voyez, on a le champ prénom qui apparaît normalement. Hop là. Pas trop zoomer non plus. Ensuite, je veux que la vidéo se remette sur pause jusqu'à validation du formulaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à 25 secondes ici, comme je l'ai configuré, le formulaire de capture va apparaître. Jusque-là, c'est OK. À la fin, lorsqu'il va arriver à 35 secondes, en cochant cette case, là, je ne l'ai pas coché, enfin, c'est pas enregistré, donc vous voyez, le formulaire de capture est parti. Mais maintenant que je l'ai coché, si je fais ça et qu'on attend que la vidéo arrive à 35 secondes, la vidéo va se mettre sur pause et elle ne redémarrera que lorsque j'aurai mis le prénom, l'email et que j'aurai validé. Vous voyez, la vidéo est sur pause là. Yann, non, il n'est pas toujours en bas le formulaire. Regarde, ici tu choisis où tu le mets. Là, par exemple, si je veux le mettre à droite, je coche ici à droite, je fais visualiser et le formulaire, il est à droite. Et si je veux le mettre à gauche, ici, hop, il est à gauche. Et si je veux le mettre en haut, il est en haut. Voilà, j'ai voulu vraiment vous laisser un maximum de liberté pour le mettre où vous voulez et vous allez pouvoir jouer avec ça dans vos vidéos. Et en plus de ça, utiliser sur vos vidéos déjà existantes sans avoir à les tourner à nouveau en mettant le formulaire là où vous dites dans la vidéo que vous le mettez finalement. Enfin, en tout cas, qu'il apparaît sur la page. Consentement RGPD, ça c'est hyper important. On sait que depuis le mois de mai 2018, on doit avoir ce consentement RGPD, ou du moins, c'est ce qu'on dit, donc on l'a mis en place. Voici un texte que j'avais préenregistré. Vous acceptez de recevoir mes emails, je valide, et voilà, ça apparaît. Donc là, la vidéo est en tout petit, donc forcément, comme j'ai zoomé sur l'écran, ça prend la moitié, mais en vrai, sur la vidéo intégrée, ça prendra beaucoup moins. Voilà, ça donne ça. Et en plus de ça, vous pouvez rediriger après validation. Ça veut dire que si vous mettez ce formulaire, par exemple, en fin de vidéo, eh bien, après inscription, vous pouvez rediriger sur une page web. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je veux que la vidéo se mette sur pause, rentrer mon prénom, mon email, valider et voir la suite de la vidéo, comme la vidéo exemple que je vous avais montré, qui est ici et que vous avez certainement vu. Jusque-là, c'est hyper simple. Enfin, à vrai dire, tout l'outil est hyper simple. Ensuite, vous pouvez deux solutions. Ou nous stockons les contacts directement dans l'outil et vous pourrez les extraire. Je vous montrerai après comment faire. Non, Yann, c'est en option pour mettre la pause. En fait, là, j'ai coché cette case. Okay, pour mettre la vidéo en pause à la fin de ces 35 secondes. Mais si je n'avais pas coché cette case ici, la lecture aurait continué et le formulaire aurait disparu après 35 secondes. C'est optionnel. Vous choisissez si on met la vidéo sur pause ou si on la laisse continuer de lire. C'est vous qui choisissez, vous avez la totale liberté. Loïc et Yann, c'est OK pour vous? Et oui, Loïc, si tu ne remplis pas, tu n'as pas la suite. C'est ce que j'ai utilisé moi pour la vidéo exemple qui est ici. Et vous savez quoi? Je comptais vous le montrer après, mais je vais enregistrer. Je comptais vous le montrer après, mais je vais aller dans les statistiques de ma vidéo. Et vous voyez ici, j'ai 84% de taux d'inscription, de taux de capture. Si vous réussissez à faire 84% de taux d'inscription sur vos pages de capture, dites-le moi, je la copie de suite. 84%, c'est exceptionnel, sachant qu'on a fait quelques tests, donc en vrai, on est plus vers les 90%. Donc, je reviens ici dans cette vidéo. Vous vous rendez compte qu'on arrive à des taux de capture aussi importants juste parce que j'ai mis la vidéo sur pause à la fin du formulaire et que j'ai dit, si tu veux voir la suite, tu t'inscris. Et ben, les personnes se sont inscrites et du coup, ben voilà, 84% de taux de conversion. C'est juste colossal. Et je peux vous le dire, des pages de capture, j'en ai vu des centaines avec les lancements de produits, avec les tunnels de mes clients, avec mes propres tunnels, et 84%, mais c'est un mythe. C'est un mythe. Arlette, oui, il y aura un replay pour ce webinaire. En fait, je vais le poster à deux endroits, je pense. Je vais le poster sur la campagne Ulule et je vais le poster sur le blog.
Sophie, justement, je me demande si la vidéo ne sera pas trop lourde à visionner avec le formulaire de capture, les boutons actifs selon que l'utilisateur, prospect, auditeur consulte d'un mobile, portable, tablette ou voire d'un PC. Comme le dit Mehdi, Sophie, il n'y a aucune bande passante qui est prise sur la connexion de l'utilisateur avec le formulaire, etc. C'est complètement transparent, ça ne fait aucune différence et les serveurs sont suffisamment performants pour que ça fonctionne très bien. Yann, tu dis 84%, mais on est tous captifs pour faire le test. Attends les vrais tests. Mais en fait, Yann, c'est un vrai test. J'ai mailé sur ma liste de contacts pour ça des personnes qui ne sont pas dans le groupe de l'outil. Donc, effectivement, tu peux voir que le taux est bon, très très bon. Alors, il y en a Sophie, grille des prérequis à envisager. Il n'y a pas de prérequis particulier. Est-ce que tu peux développer, Sophie, s'il te plaît? Mansou, topissimo taux de conversion. Yes, là aussi, je suis fier. Philippe, si le visiteur est déjà inscrit, elle se met en pause. Alors actuellement, effectivement, si le visiteur est déjà inscrit, on n'a pas de détection. Mehdi, est-ce que tu peux me dire si c'est possible ou pas de faire cette détection si jamais le visiteur est déjà inscrit par cette vidéo, de ne pas relancer le formulaire lorsque cette personne relise cette vidéo sur la même page? Merci, je vais continuer pendant ce temps et finaliser. Donc ici, je vous l'ai dit, on peut utiliser un autorépondeur. Pour le moment, dans sa première version, c'est que le tout début, j'ai voulu favoriser les autorépondeurs français, SG Autorépondeur et Learn Email, et Aweber qui est, je dirais, en dehors de SG et Learny, un des premiers webinaires utilisés, autorépondeurs utilisés dans notre milieu. Sachez qu'au prochain palier, là on va atteindre les 5500 €, le palier supplémentaire, on ajoute tous les autres autorépondeurs. Donc autant vous dire que vous pourrez synchroniser avec tous les autorépondeurs. Si votre autorépondeur n'est pas dans la liste, nous on stocke les contacts et vous pouvez après extraire les contacts et les importer manuellement dans votre autorépondeur. Mais là, il faut que je vous montre ma face. Là, est-ce que vous vous souvenez comment on faisait jusqu'ici? On allait dans l'autorépondeur, on créait une liste. À partir de cette liste, on crée un formulaire. Et ensuite, on allait chercher le code HTML de ce formulaire pour l'utiliser dans un autre outil. Et ça, comment vous dire ça de manière la plus simple possible? C'est juste chiant, en fait. Voilà. C'est juste chiant. Donc, on a une autre solution. Je vous repartage mon écran et regardez. Maintenant, je sélectionne l'autorépondeur que j'ai synchronisé. On va prendre SG Autorépondeur par exemple. J'imagine que vous le connaissez pour la plupart. Eh bien, déjà, vous pouvez voir que j'ai cliqué sur SG Autorépondeur. Toutes mes listes apparaissent ici. Toutes mes listes. Déjà, je fais Learn Email ici. Bam, toutes mes listes apparaissent ici. C'est fou, il n'y a pas de temps de chargement, c'est immédiat, toutes mes listes apparaissent. Je vais en remettre sur SG Autorépondeur. Je vais garder cette liste guide gestion de projet. Je choisis le bouton, valider. Voilà, je peux tout le personnaliser comme tout à l'heure. Couleur du bouton, couleur au passage de la souris. Eh bien, ça y est. Il n'y a pas de code à copier-coller. C'est déjà fonctionnel. Là, une personne qui s'inscrit sur mon formulaire, elle arrive dans mon SG Autorépondeur, dans ma liste qui s'appelle guide gestion de projet. Et il n'y a rien de plus à faire. Rien. J'enregistre. Et donc, par contre, je vais aller dans Learn Email et je vais prendre cette liste-là qui sera plus adaptée pour le test de tout à l'heure. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est la plus complexe de toutes les personnalisations. C'est pour ça que je y ai passé un peu de temps et que je vais vous demander là tout de suite, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout est clair pour cette partie qui est la configuration du formulaire de capture, l'ajout du formulaire de capture? Je regarde les commentaires. Sophie, bluffant, le taux de conversion est déjà à ce niveau. Bon ROI de l'investissement. Bah oui, effectivement, Sophie. Effectivement. Et j'attends beaucoup de cet outil pour les tunnels, pour les lancements de produits, etc.
Mehdi, la seule possibilité serait de créer un cookie lors de la validation, mais ce serait limité au fait que l'utilisateur reste sur le même navigateur et accepte les cookies. Ouais, bah écoute, c'est déjà super comme option, c'est déjà génial. Ça donne la possibilité en plus, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit s'être inscrits, avoir regardé la vidéo pour essayer de rechoper le bouton qu'ils n'avaient pas réussi à cliquer et qui étaient assez frustrés de devoir se réinscrire la deuxième fois. Et d'ailleurs, la deuxième fois, l'inscription ne passait pas parce que l'adresse email était déjà dans la liste, je crois. Il y avait un truc comme ça. Donc, il faudra qu'on regarde. Enfin, que tu regardes, parce que c'est moi, je ne peux pas le faire. Alors, Loïc, ouf, c'est déjà ça. Oui. Camilla, waouh. Jean-Marie, si on joue la vidéo une deuxième fois, la vidéo ne s'arrête pas. Ok. Loïc, top, merci. Yes. Philippe, épar l'IP, Mehdi. Bon, je vous laisse voir ça tous ensemble. Mansou, oui, c'est clair, bravo. Sophie, génial, super. Bah écoutez, je suis très content parce que le but, c'est que cet outil soit suffisamment facile à utiliser pour que vous n'ayez pas à vous poser la question de comment je fais telle ou telle action. Je veux que ce soit simple à utiliser pour vous et que vous preniez du plaisir, que ça vous amuse. Je ne sais pas vous, comment vous allez l'utiliser, mais moi, ça m'amuse. C'est un jeu pour moi. Pouvoir tout personnaliser, tout mettre exactement pile poil comme je veux au pixel près, j'adore, c'est génial. Avec les couleurs et tout, enfin, c'est génial. Mehdi, Philippe, oui, c'est possible par IP, mais avec le RGPD, à voir si c'est légalement faisable. Yes. Camilla, bravo Gabriel, même moi qui suis profane, j'ai tout compris, top. Ouais, je suis content. Catherine, tout est clair, c'est chouette. Et là, du coup, je vais passer à l'intégration. Pour ça, il va falloir que j'ouvre une autre page avant de vous repartager l'écran pour pouvoir vous montrer comment on peut intégrer ça. Alors, tunnel. Là, je suis en train d'aller sur mon Learnybox. Je vais créer une page vite, très très vite. Page de contenu toute basique. Test. Gameplay. Voilà, je vais prendre une page de contenu. Voilà, sélectionner. Je valide. Voilà. De cette manière-là, je vais pouvoir vous montrer comment faire pour intégrer, par exemple, le lecteur sur Learnybox. Arlette, merci Gabriel. Avec plaisir, Arlette. Merci à vous tous et vous tous d'être là et de me soutenir. Jean-Marie, simple, amusant et génial. Merci, j'adore. Donc, je vous repartage mon écran cette fois. Hop. Là, c'est OK. Vous devriez à nouveau voir l'écran. Je vais dézoomer parce que là, on n'a plus besoin. Je le mets à 100%. Voilà, comme ça, on a l'apparence. Et je vais aller dans intégration. C'est la toute fin. En fait, intégration, c'est le menu dans lequel vous allez avoir le choix de comment vous voulez utiliser votre vidéo. Si vous n'avez pas de site, si vous n'avez pas d'outils comme Learnybox ou comme d'autres outils qui ressemblent à Learnybox, par défaut, cet outil-là va créer une page web qui va vous permettre de partager votre vidéo. Je fais ici. OK. Coller. Et voilà. Vous voyez, cette page web, elle a été créée automatiquement pour vous permettre de partager cette vidéo sur la page. Et on peut voir le premier bouton. On peut voir ici que je peux activer le son. Et là, il est activé. Je vais le désactiver pour faire la suite. On va laisser play. Vous voyez qu'on a le menu ici, enfin le logo ici avec le lien cliquable. Toutes les options, partage, qualité, etc. Le premier bouton est parti, le deuxième bouton est ici. Et on va avoir le formulaire qui va apparaître. Ça va durer, voilà. Il apparaît. Vous voyez ici qu'on a le consentement RGPD qui est en tout petit. Le formulaire est joli, bien placé. Et voilà, là on est à 35 secondes, comme on l'a configuré tout à l'heure. Hop, je regarde, 35 secondes, pile poil. Le formulaire a mis la vidéo en pause. Et si je veux la suite, j'accepte RGPD. Ici, je mets l'adresse email, je valide. Et bam, on a la lecture de la vidéo. C'est ultra puissant. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du truc?
C'est génial. Et là, vous n'avez rien créé, hein. Il n'y a pas de code copier-coller. Vous partagez directement, par exemple, sur Facebook, le lien qui est là. Et ça y est, la vidéo s'affiche. C'est tout. C'est tout simple. Je vois que vous échangez d'un point de vue technique. Alors, Jean-Marie, effectivement, si on remplit le formulaire et qu'on regarde à nouveau la vidéo sans relancer la page, le formulaire ne s'affichera pas. Mais si on recharge la page actuellement, cela part du principe que c'est un nouveau visiteur et affichera de nouveau une pause. Yes. Merci pour les infos, Mehdi. Yes, Mehdi, merci d'intervenir. Mansou, top, même sans site web, on a une page qui se crée, c'est tip top. Oui, Mansou, même sans site web, tu as une page qui se crée, et ça, c'est une idée de Mehdi, et bravo Mehdi. Yann, concrètement, RGPD, on peut paramétrer quelle longueur de texte au choix? En fait, Mehdi confirmera, mais il n'y a pas de limite de caractère. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, Yann, c'est que lorsque on va passer sur du mobile, qu'on va être sur une résolution qui est très petite, si tu mets un texte qui est très long, ça va prendre le reste de ta page en fait. Et non, Loïc, même pas besoin de site pour avoir des contacts. Tu te rends compte? Et une fois que l'outil sera complètement terminé, c'est-à-dire qu'on aura eu, je vais repasser ma tête, c'est-à-dire lorsque l'on aura atteint d'autres paliers de financement, le but du jeu, parce que je ne voulais pas présenter au départ, c'est de supprimer les tunnels de vente. Je le redis pour que vous soyez sûr de ce que je viens de dire. Le but, c'est de supprimer les tunnels de vente. Suppression de la page de capture, suppression de la page de contenu, suppression de la page de vente, suppression du bon de commande. Tout se fera dans une vidéo scénarisée. Donc, au départ, vous arrivez sur la capture, vous présentez votre cadeau, formulaire de capture apparaît, hop, on met sur pause. La personne rentre ses coordonnées, bam, étape 2, elle accède tout de suite au cadeau puisque c'est la suite de la vidéo. Ensuite, à la fin de ce cadeau, vous proposez un petit produit à 7 € par exemple pour faire entrer votre prospect et le transformer en client. Et là, le formulaire de paiement apparaît pour les 7 €, mais la vidéo en pause, la personne rentre ses coordonnées bancaires et valide. Et une fois qu'elle l'a validé, elle reçoit un email puisque c'est synchronisé avec votre autorépondeur, comme pour la capture. Et en plus de ça, la vidéo continue avec une séquence de remerciements. Merci d'avoir acheté mon produit. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur mon site ou d'aller sur mon Instagram et à la fin de la vidéo, bam, redirection vers l'Instagram ou vers le site. Et là, on est resté dans une vidéo. On n'a rien chargé de plus. On n'a pas quitté la page. On n'a pas scrollé. On n'a pas fait défiler la page pour aller chercher toutes les infos. Tout est dedans. On a tout fait dans la vidéo. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas jouer sur votre taux de conversion en capture et en vente? Ça va forcément faire exploser les deux. Et du coup, pas X pages à créer. Il y a même 0 page à créer si vous voulez utiliser la page par défaut de l'outil. Et vous pouvez juste partager le lien et les gens vont aller acheter tout seuls. Ils sont autonomes, ils vont interagir avec les boutons, les formulaires, etc. Et ça va se faire tout seul du début à la fin. Et ça va être amusant. C'est ça le truc aussi, c'est que les gens vont prendre du plaisir à le faire comme si c'était un jeu vidéo. Et ça va forcément jouer sur le taux de conversion. Je peux vous le dire, je suis un expert en gamification. Je peux vous dire que ça joue sur le taux de conversion. Alors, je reviens sur les commentaires. Ok, on en est où? Et même pas besoin d'utiliser ça. Alors, c'est responsive, exactement. Claire, c'est du plug and play. Ben oui, clairement. Et encore, là, on est sur la page créée par défaut. Tu vas voir que quand je prends le code pour le mettre sur LearnyBox, par exemple, pour le mettre sur un WordPress, où tu vas voir, c'est génial. Tu vas voir que c'est super simple. Valérie, waouh, top, j'adore. Merci Gabriel et Mehdi, super taf. Yes, merci Valérie. Yann, tout est responsive, formulaire, bouton, logo. Oui Yann, tout est responsive. Plus qu'à assurer grave en vidéo. Oui Loïc, tu vas voir que tu vas t'amuser à le faire et ça c'est cool. Tu vas même pouvoir tourner plusieurs vidéos qui vont faire plusieurs parties, les assembler en montage, juste récupérer le timing précis où tu as le changement de vidéo et caler tes événements avec Screenplay à la seconde où les événements changent. C'est ce que j'ai fait moi sur la vidéo exemple et tu peux voir le résultat. C'est fluide, c'est naturel et c'est kiffant. Camilla, super, un seul mot, gratitude à vous deux, Gabriel et Mehdi. Écoute, gratitude à toi d'être là, de prendre de ton temps et de venir découvrir cet outil magique avec nous et de kiffer avec nous. Merci. Catherine, super. Loïc, 2019, le changement. Oui, le changement positif. Parce que autant vous dire que 2018 a été un peu compliqué pour tout le monde, j'ai l'impression. Mais 2019, ça va être du gros kiff.
Sophie, vente directe, pub scénarisée à fond. Oui, exactement. Exactement. Je suis content de savoir qu'on est sur la même longueur d'onde et que le message passe facilement et que l'outil est super simple à comprendre et à utiliser pour vous. Ça, c'est vraiment du plaisir. C'est la peur qu'on peut avoir lorsqu'on crée un outil. C'est ça, c'est qu'il soit difficile à prendre en main. Et on a pu avoir ce souci-là sur SG Autorépondeur ou Learn Email à leur début. Et j'avais peur que ce soit le cas aussi sur cet outil, même s'il est beaucoup plus simple qu'un SG Autorépondeur ou un Learn Email. Parce que tant qu'il n'est pas confronté aux personnes qui doivent l'utiliser, on fait que des suppositions. On se base sur ces suppositions, on fait des tests nous en interne, mais difficile de savoir si ça va vraiment vous plaire, vous faire plaisir et vous paraître simple. Camilla, c'est un réel plaisir. Bah oui, c'est cool. C'est que du plaisir tous ensemble. Hop. Alors là, on était sur la page par défaut créée dans Screenplay. Je repartage mon écran. Voilà, on voit cette page et je retourne dans l'outil. Et là, ici, vous avez une option. Yann, tu posais la question tout à l'heure. On peut faire en sorte que ce soit responsive, donc que la vidéo s'adapte au conteneur, donc en taille, ou on peut faire en sorte que ce soit fixe, ce qui veut dire que si vous mettez une vidéo en 800 par 600 par exemple, quel que soit le matériel sur lequel vous consultez la vidéo, ça ne va pas bouger, ça va rester en 800 par 600 par défaut. Que ce soit un téléphone mobile, que ce soit une tablette, que ce soit un PC portable ou un ordinateur avec un grand écran, ça ne changera rien. Choisir responsive en général. Ça, c'est le code d'intégration. Si vous voulez l'utiliser dans un outil que vous avez déjà, comme un WordPress, un Learnybox ou peu importe. Vous n'avez rien à toucher, tout est déjà OK. Vous cliquez sur le bouton copier, il n'y a même pas CTRL-C à faire. C'est la classe. Ensuite, là, je suis dans Learnybox, vous devriez voir mon écran. J'ai créé une page par défaut. Ça, c'est le lecteur par défaut qu'on a dans Learnybox. Je vais faire ça. Je vais ajouter ici un élément HTML pour les personnes qui connaissent Learnybox. Je vais coller, valider, et ça y est, c'est fait. Voilà, ça marche. C'est aussi simple que ça. Alors, je peux venir ici, modifier, et dans Learnybox, choisir de centrer la vidéo. Et voilà. Voilà, c'est tout. Je vais afficher la page. Hop, test screenplay. Et c'est tout. On va laisser défiler pour voir. Le premier bouton est apparu. Et pourtant, je suis sur Learnybox. Le deuxième bouton est apparu. Et là, on va avoir le formulaire de capture qui va apparaître aussi. Voilà, il va apparaître quand le bouton va disparaître. Et voilà. Donc, on est sur Learnybox. J'ai accès à toutes les options, comme tout à l'heure. Et voilà, à 35 secondes, ça s'est mis sur pause comme prévu. Vous voyez, tout fonctionne comme prévu. On est que sur la version bêta, donc il pourrait subsister, je crois que c'est ça, quelques bugs, il pourrait en rester quelques-uns, mais tout fonctionne bien. On va aller par exemple sur Facebook ici. Voilà, et là, ce qui va être partagé par défaut, en fait, vous reconnaissez ce lien. Partager. Hop, autant que ça charge. Ah, c'est en attente de Facebook. Donc, Mehdi, je te laisserai vérifier, regarder ça. C'est en train de chargement. En gros, ce qui va se partager, c'est cette page-là. Donc là, après, je peux recommencer, mettre le prénom, l'email, etc. Et ça va lire la suite de la vidéo. Mais vous voyez que sur une page Learnybox, bah oui, Yann, on va aller trouver les bugs. Bien sûr qu'on va aller trouver les bugs. Regarde, je viens d'en mettre un là. J'ai cliqué sur partage, Facebook. On est bien arrivé sur partage Facebook, mais il n'a pas voulu partager. Donc, on en a encore un. Et je te fais confiance. Je sais que tu vas le chercher, le bug. Je le sais. Alors, attendez, je retourne sur le chat. Camilla, il est accessible dans le monde entier. Oui, oui, il est accessible dans le monde entier. Ça, c'est cool. Camilla, impeccable, génial, super. Jean-Claude, tu lances le retour vers le futur de l'infopreneuriat. Écoute, si je peux aider le milieu à évoluer vers quelque chose de plus amusant, de plus immersif et permettre de créer des liens plus forts avec les personnes qui nous suivent, tout en gagnant plus d'argent, forcément, et en aidant plus de personnes, je suis heureux. Je suis heureux parce que tout le monde sera vraiment gagnant, ce qu'on appelle le win-win
dans notre milieu, le gagnant-gagnant, bah, il sera réellement représenté par cet outil. Et ça me fait plaisir. Donc, vous l'avez vu, il n'y a rien à faire. Hein. C'est tout simple. Copier ici, coller dans l'Ernibox avec l'élément. Dans votre WordPress, ce serait pareil. Hein. C'est le même principe. Et après, ben, ça y est, ça fonctionne. C'est tout. C'est tout. Alors, je vais boire un petit peu de mon eau de coco. Parce que je parle, mais à un moment, il faut hydrater quand même. Ah, l'eau de coco, les amis, c'est la vie. Max Info, est-ce qu'on aura des vidéos de formation pour maîtriser les fonctions du logiciel? Alors, je compte effectivement faire une vidéo d'explication. Après, je peux très bien utiliser ce webinaire, le mettre dans l'outil et il sera suffisant pour utiliser l'outil très clairement parce que vous avez vu, j'ai déroulé les fonctionnalités au fur et à mesure et il n'y a rien de plus à savoir en fait. Je vous montrerai après la partie statistique et la configuration d'auto-webinaire, mais vous verrez, c'est hyper simple. Loïc, j'espère que les warriors de l'infoprenariat vont booster la campagne pour ce futur présent. Ils vont encore plus cartonner. Eh bien, écoute, j'aimerais bien être soutenu effectivement par les plus grands infopreneurs parce que ne serait-ce qu'un partage sur leur communauté, ça m'aiderait beaucoup et ça m'apporterait leur reconnaissance. En tout cas, je saurais qu'ils croient en ce projet et qu'ils comprennent la vision que l'on a et ce serait déjà un plaisir. Yann, laisse-moi... oui, je sais que tu vas t'en occuper. Je sais que tu vas les trouver, ces bugs. Donc voilà, pour cet outil, vous voyez, on a fait là la majorité. En fait, là, on a créé une vidéo tous ensemble interactive et on l'a mise en ligne déjà sur la page par défaut et sur la page de l'Ernibox que vous pouvez utiliser, WordPress, etc. Et on l'a fait ça en quelques minutes. Bon, ça fait plus que quelques minutes. En vrai, on est resté déjà 1 heure ensemble parce que j'ai pris le temps de tout détailler, de tout expliquer. Mais en vrai, ça va beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Ah, yes. Alors là, ce que je montre dans ce live avec Thomas, allez, je vais vous partager mon écran pour que tout le monde le voit. Voilà, ça c'est le live que j'ai fait avec Thomas Gazio vendredi dernier, dans lequel je montrais... Attendez, quel jour ? On est jeudi? Ouais, c'est ça, c'était vendredi dernier, dans lequel je montrais en fait des visuels, c'était des images. C'était des captures d'écran pendant le développement, mais à ce moment-là, les fonctionnalités ne fonctionnaient pas encore tout à fait. Donc là, par exemple, si j'avance, voilà. Ici, on a la capture d'écran. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on a retrouvé au final hein, dans l'outil. Donc voilà. Hop, je reviens ici. Donc oui, Camilla, tu avais déjà visualisé ça dans la vidéo, mais j'étais uniquement sur des fichiers images. Il n'y avait pas d'interactivité, je ne pouvais pas faire fonctionner l'outil. Et donc voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer la partie statistique. La partie statistique qui est simple pour le moment parce qu'il y a un coût de développement qui est important pour certaines fonctionnalités en statistique et que je ne pouvais pas assumer ce coût en développement au départ. J'ai besoin pour ça d'atteindre les paliers. Donc, on sait que c'est important d'avoir les stats, mais regardez, je vous repartage l'écran ici. Voilà. Je vais revenir dans la liste des vidéos. Et donc ici, pour cette vidéo, qui est une vraie vidéo qui a reçu des vues, etc., on sait combien il y a eu d'affichage, combien de lectures, donc le taux de conversion en lecture, par exemple, le nombre de formulaires vus, le nombre de leads inscrits, donc 84% de conversion. Jusque-là, ça, c'est un tout petit résumé. Maintenant, je peux voir les stats ici. Les statistiques, en fait, elles sont prises 24 heures en arrière. Donc, c'est les statistiques qu'on avait hier. Et comme j'ai mis la vidéo hier en ligne, eh ben, il n'y avait que ça. Par contre, si je viens sur des vidéos plus vieilles, on va faire ça après. On aura une meilleure idée de comment ça s'affiche. Regardez, on a les statistiques de chacun des boutons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez si chacun de vos boutons est affiché et cliqué et à quel taux de clic on a sur chaque bouton. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance et de la finesse? C'est juste génial. Là, le bouton exemple sans lien, qui est le premier bouton que j'ai affiché,
51 affichages, clic 0 forcément parce que j'ai écrit sur le bouton exemple sans lien, donc ils savent qu'il n'y a pas de lien, ça ne sert à rien de cliquer, donc 0% de taux de clic. Là par contre, Mehdi, s'il te plaît, on a 0 affichage, 17 clics et on n'a pas le pourcentage du coup. Donc je ne sais pas pourquoi on a ce petit souci de taux de clics. Et ici, contribuer, c'est pour aller vers Ulule. Donc là, on a mis le PDF à télécharger et là, on a contribué qui amène vers Ulule. Donc 0 affichage, 0 clic, pourcentage. Donc là, je crois qu'il y a un tout petit souci sur les statistiques. Mais vous allez voir, au final, vous aurez les statistiques de chacun des boutons. Et ça, c'est chouette. Même si aujourd'hui, Yann, tu dois être content, on a un petit bug. Donc là, on voit l'affichage, on voit le taux de lecture, et ici, on voit l'affichage du formulaire et le taux d'inscription. Donc, on est à 83,33. On a tout en détail, en fait, et jour par jour. Et je vais vous montrer, parce que ça aussi, c'est super génial. On peut changer le nom de la vidéo à cet endroit-là. Je reviens ici. Et je vais prendre, par exemple, on va prendre celle-là, Stat. Et regardez, ici, on voit sur la durée l'évolution, affichage, lecture, bam. Donc, si vous avez fait des modifications sur les boutons ou autre, par exemple, ça peut jouer. Et ici, voilà, on a un affichage, un lead, 3 affichages, 3 leads, donc on est à 100% de capture. Voilà. Et là, on a un bouton de test avec 4 affichages, 0 clic, donc on est à 0%. Donc ça, c'est une vidéo de test. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est pour ça que je suis venu ici, déjà, c'est plutôt joli. Et ensuite, regardez, vous pouvez zoomer dans le temps. Voilà. Et du coup, vous pouvez voir un petit peu plus en finesse, sur une longue période, quelles sont vos statistiques. Par la suite, ce que je veux faire développer à Mehdi et qui va coûter assez cher en développement, mais qui pour moi est indispensable pour nous, c'est d'avoir un graphique équivalent pour chaque vidéo, mais qui sera calé sur la durée de la vidéo et qui va nous donner le taux de présence des visiteurs au fur et à mesure de la lecture de la vidéo. Donc vous allez avoir une courbe de présence pendant la vidéo et vous saurez à quel moment votre visiteur décroche, s'il décroche de la vidéo. Ce qui va vous permettre d'améliorer vos vidéos et de savoir ce qui fait que vos visiteurs décrochent ou ne cliquent pas sur un bouton, etc. Et ça demande du développement, ça demande des sous-sous, hein, ça demande du temps, de l'argent. Et je pourrais le demander à Mehdi que lorsque l'on aura passé déjà au moins un palier de financement. Donc vous voyez jusqu'à quel point on veut aller dans la finesse, jusqu'à quel point on désire pouvoir tout voir, tout contrôler, tout maîtriser, tout personnaliser pour rendre ça beau, pratique, interactif, immersif, et que tout le monde y gagne en fait, que tout le monde vraiment y gagne. Est-ce que c'est OK pour vous, cette partie statistique? Est-ce que ça vous paraît bien? Je ne pense pas qu'on ait besoin de grand-chose de plus, en fait, hein, d'un point de vue statistique, parce qu'on a déjà tout. Mais dites-moi si c'est OK pour vous, si vous aimeriez avoir plus, autre chose, différemment, je ne sais pas. Loïc, plus les mots pour définir la puissance. Ah, ça me fait plaisir, je kiffe que tu vois ça. Catherine, c'est complet? Oui, c'est très complet. Sophie, carnet, SEO, simplifié et optimisé. Ouais, trop la classe. Et on sait qu'en plus, la vidéo, en matière de SEO, c'est génial. OK, c'est OK pour vous. Il faut que je me souvienne qu'il y a ce décalage de 30 secondes quand je vous pose la question. J'en profite, 30 secondes, et ça me laisse le temps de faire une gorgée de eau de coco. Hop. Jean-Marie, vous êtes de vrais génies, chapeau bas. Merci, c'est gentil. Je suis content de voir ça vous plaît. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est un projet vraiment important pour moi, celui-là. Alors, on va continuer parce que c'est pas tout. Je vous fais le tour complet ce soir. Hein. Dites-moi si c'est un petit peu long ou si vous voulez que j'arrête de vous montrer. Allez, dites-moi, est-ce que j'arrête de vous montrer ou est-ce que je continue et je vous montre le reste? Dites-moi. Camilla, parfait pour les stats. Parfait. Bah écoute, c'est génial. Si c'est parfait, c'est super. Alors, ce que je peux vous montrer là tout de suite,
c'est que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque l'on utilise un autorépondeur, qu'on peut synchroniser l'autorépondeur à l'outil et donc les contacts qui s'inscrivent sur le formulaire de capture vont s'inscrire directement dans votre liste, celle que vous aurez définie sur votre autorépondeur. Il est possible que votre autorépondeur ne soit pas synchronisable avec l'outil au moment où vous l'utiliserez. Pourquoi? Parce que ce sera en développement, parce qu'on n'aura pas atteint le palier et qu'il faudra que je fasse rentrer un peu de trésorerie avec les abonnements avant de lancer le développement des autres autorépondeurs. Voilà, ça peut être le cas. Et donc, si votre autorépondeur n'est pas synchronisable, eh bien, il va falloir trouver un moyen de récupérer quand même ces leads et de pouvoir quand même utiliser ce formulaire de capture. Ah, je vois que vous répondez alors. Les stats sont déjà bien affinés. Oui, je trouve aussi. Loïc, bouton suite. Yann, tu fais plaisir à te voir kiffer. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Valérie, non, continue. Oui, je continue. Yann, des commentaires. Alors, tu veux qu'on puisse mettre des commentaires sur la vidéo? Le truc, c'est que, est-ce que c'est vraiment pertinent sur une vidéo comme celle-là de pouvoir mettre des commentaires? Parce qu'on n'a pas le live sur cette vidéo. Là, c'est vraiment de la vidéo elle-même. Et le module commentaire, tu peux l'avoir sur LearnyBox, par exemple. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent dans ce cas-là. Dans le cadre d'un live Facebook qu'on fait passer sur une vidéo comme dans LTV, par exemple, là, oui, ça va devenir vraiment intéressant. Et on pourra remplacer à terme, grâce à ça, les outils de webinaire. Camilla, go on please. Yes, j'y vais. Sophie, encore. Catherine, continue. Ok, j'y vais. Donc, je vous repartage mon écran. Elle est où la souris? Elle est là, la souris. Hop. Donc voilà, on est à nouveau sur la liste des vidéos. Vous voyez que j'ai fait rentrer des leads sur cette vidéo exemple. Tu vois qui fait des commentaires, d'accord. Voilà, là. Ici, vous avez un bouton « Exporter les leads ». Vous cliquez. Ça y est, le fichier il est créé. Alors là, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais en fait, j'ai une fenêtre Windows de fichier qui me dit « Enregistrer le fichier des leads ». Et en fait, voilà, ça y est, j'ai cliqué. Bam, le fichier est déjà existant. Je n'ai plus qu'à enregistrer et je possède tous les leads qui sont rentrés par l'outil. Ce qui veut dire que le fichier CSV qui a été généré, je peux l'importer dans mon autorépondeur, dans ma liste, et ça y est, j'ai tous les contacts. Voilà, c'était long. Qu'est-ce que c'était difficile. Et donc après, si je veux supprimer une vidéo, j'ai juste à supprimer. Ah mince. Si je ne suis pas d'accord, je ne confirme pas, j'annule. Voilà. Et donc, lorsque vous êtes dans le menu, si vous voulez directement intégrer la vidéo, vous allez ici, vous arrivez directement sur l'intégration, c'est un petit raccourci. Et voilà, donc là, il y a de quoi kiffer. Ensuite, l'autorépondeur. Alors voilà, vous avez la liste des 3 autorépondeurs. Il suffit de cliquer dessus. Par exemple, celui-là. Et donc, vous verrez, vous rentrez l'ID des membres, le code d'activation que vous avez dans les autorépondeurs, vous cliquez sur enregistrer, c'est synchronisé, et après, vous allez dans vidéo, vous allez ici dans autorépondeur, formulaire de capture. Et ensuite, voilà, vous choisissez LG autorépondeur et pam, vous avez toutes les listes qui sont directement là apparentes. C'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a rien de plus à savoir. Il n'y a rien de plus à savoir. Et là, avec le développement, avec les paliers de financement, eh bien, on va ajouter les autres autorépondeurs. Vous pourrez tous les synchroniser si vous les avez tous. Et sélectionner dans la liste déroulante. Et voilà, on va charger les listes en automatique, etc., etc., etc. Alors, Yann, quelle partie est-ce que tu veux que je te refasse? Tu parles de la synchronisation d'autorépondeur, peut-être. Alors, ici, dans LG autorépondeur, il faut aller dans LG autorépondeur, récupérer ton ID membre et ton code d'activation. Après, tu enregistres et ça y est, c'est fait, c'est synchronisé. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Dis-moi si c'est bien ça que tu voulais revoir. Si jamais vous êtes sur LearnyBox, pour aller chercher le code API et l'intégration, il faut aller dans Services et ici dans LearnyConnect. Et là, vous aurez les informations.
Voilà, c'est cool. Ensuite, là, vous avez le dashboard sur lequel vous arrivez. Alors, le prix de l'abonnement ici est pas le bon. Hein. Je vous rassure, ce ne sera pas 10 € hors taxe, ce sera 67 €. Sachant que après, ce sera pour donc 10 vidéos. Et chaque vidéo supplémentaire coûtera 55 centimes hors taxe. Voilà, parce que j'ai un coût pour l'hébergement des vidéos, que ça me coûte de l'argent tous les mois tant que les vidéos sont sur le serveur et que ça, je peux pas le prendre en charge. Il faut que ce soit réglé. Voilà. Vous avez la date du prochain paiement, vous savez combien vous avez de vidéos en ligne sur votre forfait, vous avez le récapitulatif des affichages, lecture, tout ça de toutes vos vidéos. Et c'est joli en plus, donc ça c'est cool. Moi j'aime bien quand c'est joli. Sophie, pas de commentaires, anticiper les arguments et les traiter par anticipation dans le scénario de la vidéo de vente. Les amis, on optimise son storytelling. Eh oui Sophie, eh oui, très très bien ça. C'est très très bien. Donc vous voyez, voilà. Et ici, donc là, on est sur une page Oups, qui est la page d'accueil. Et je pense qu'ici, je vais mettre une vidéo tuto pour expliquer comment tout fonctionne. Et peut-être une vidéo tuto, même créée avec Screenplay et des boutons. Je ne sais pas. Je réfléchis tout haut, mais on verra. Quand j'aurai la scénarisation sur l'outil, oui, je pourrais le faire. À ce moment-là, je pourrais mettre un menu avec tous les boutons et de dire, voilà, je veux telle option, savoir comment ça fonctionne ça. Tu cliques sur le bouton, tu arrives sur la bonne séquence de la vidéo, et après, tu as un autre bouton qui dit « Je veux revenir au menu », je reviens au menu. Enfin, voilà, on pourra naviguer dans la vidéo grâce à ça. Et ça, c'est cool. Hop, hop. Voilà, donc je remets ma tête. Me revoici, les amis. Camilla, pour un tel résultat, j'imagine la quantité de boulot derrière. Merci. Merci. Oui, et c'est pas fini parce que là, on est sur la première version. Là, c'est la version que vous utilisez et c'est uniquement la partie que vous utilisez vous. Derrière ça, il y a toute la partie super administrateur qui permet de gérer les comptes de tous les clients qui utilisent l'outil, de pouvoir vous renvoyer vos accès s'il y a besoin, enfin tout ce genre de choses à gérer. L'affiliation aussi, qui est développée mais qu'il faut pouvoir gérer aussi. Le site de vente, je vais vous montrer. Je vous en montre des trucs, hein, je vous montre tout quasiment. Enfin, en tout cas, tout ce que je peux vous montrer. Screenplay.com. On est en bientôt disponible. Donc, je vais vous le montrer, mais je vous le montrerai une autre fois. C'est très bien comme ça. En fait, on a créé la base, le template, on l'a agencé comme on voulait, etc. Maintenant, il faut faire tout le contenu, les images, voilà, tout le système. Et donc, je crois que j'ai fait le tour, que je vous ai tout montré. Loïc, ben oui, Cariel, c'est le top immersion. Et oui, tu as vu ça? C'est chouette. Écoute, je suis content qu'on ait passé ce moment ensemble, qu'on ait kiffé tous ensemble. Et on est quand même encore pas mal en ligne, malgré le souci de lien qu'il y a eu au début de soirée. Je suis content. Donc, normalement, sur la page, dites-moi si ça fonctionne, parce que j'ai utilisé en fait la nouvelle bannière de LearnyBox en webinaire. En bas, là, sur la page, vous devriez avoir une grande bannière qui vous dit si vous voulez contribuer. Attends, je vais l'afficher moi de mon côté aussi. Contribuer à Screenplay et recevez une magnifique contrepartie. Et il y a un bouton avec un cœur normalement. Et quand vous cliquez dessus, vous devez arriver directement sur la campagne Ulule. Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne? Quand vous cliquez... merci Mehdi. Quand vous cliquez, vous devez arriver en ouvrant une nouvelle page sur la campagne Ulule. Alors, je me dis que si le lien n'a pas fonctionné dans l'email, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais je pense que si en fait. Je vais vous partager l'écran pendant que vous cliquez pour me dire si ça fonctionne. Partager l'écran. Hop. Voilà, donc voici le site Screenplay qui va présenter l'outil. Donc avec Mehdi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un template pour gagner du temps et on a divisé tout ce qui existe dans le template et on a récupéré et agencé les parties qui nous intéressaient. Moi, je vais récupérer toutes les infos que j'ai placées dans la campagne sur la page Ulule ici. J'ai pris le temps de tout bien écrire, tout bien décrire, de faire des images, etc. Je vais récupérer tout ça en mieux et je vais faire en sorte de pouvoir l'adapter à ce contenu-là pour qu'on ait un joli site. Donc, vous voyez, on a tout ici avec... voilà, le défilement, des petites choses comme ça. Là, ici, je vais mettre des mises en situation de l'utilisation de l'outil. Là, je vais mettre des arguments. Tout pareil, quand on clique ici, on a des infos. Là aussi, il y aura plusieurs types d'utilisation. Tout va être détaillé.
Et après, ici, on aura donc les offres. Donc, ce n'est pas ces tarifs-là. Hein. Ça, c'est le truc du template par défaut. Et les stats, ici, qui ne seront pas affichés au début parce qu'il faut quand même pas mal d'utilisateurs pour que ça devienne intéressant et que ce soit vendeur. Si je le mets au début et qu'on a 10 vidéos, bah, ça ne va pas intéresser les personnes qui vont voir le site. Donc, j'ai demandé à Mehdi de le cacher au début. Mais on saura combien il y a eu de vidéos uploadées, combien il y a de vues au total, ce genre de choses. Là, ici, on aura, au lieu des clients, les outils avec lesquels Screenplay est synchronisé, c'est-à-dire tous les autorépondeurs, et ce sur quoi on peut utiliser Screenplay, donc WordPress, Shopify, enfin tout ça. Ici, il y aura les témoignages. C'est très important lorsque vous serez client. Je vous demanderai, même là, si vous voulez laisser un témoignage plus tard par message ou autre vidéo, je prends, ça m'aidera beaucoup. En fait, ça va me permettre de montrer aux autres qu'il y a un vrai intérêt lorsque les visiteurs vont venir sur cette page et de se dire, si ces personnes ont utilisé et qu'elles ont kiffé, eh bien, moi aussi, je vais kiffer et je vais pouvoir l'utiliser. Sophie, Gab, appelle-moi en MP. Bah, tu peux m'envoyer un MP sur Facebook si tu veux. Mais là, je l'ai fermé pour pas qu'on entende les notifications dans le webinaire. Nadia, ça fonctionne très bien. Ulule marche, ouais, c'est cool, super. Merci. Camilla, c'est en dollars? Non, c'est en euros. Attends, je regarde. C'est en euros, je reviens. Ouais, regarde, tu vois, c'est en euros. Simplement, toi, lorsque tu t'es inscrite ou lorsque tu t'es connecté sur le site, ou si tu n'es pas inscrite, par défaut, la devise doit être en dollars. C'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc d'accord, tu parlais du site, ok, du site de Screenplay, j'étais encore sur la campagne. Donc voilà, au final, il va y avoir tout ça, et l'affiliation fonctionne. L'affiliation fonctionne. Alors, il y a la page de contact, une jolie page de contact, super chouette, il y aura le formulaire. Hein. À droite, là, il n'y a pas de formulaire encore. C'est pas configuré. Ah si, il est là. Mais c'est pas configuré quand même. Et donc là, vous aurez la gestion de votre compte. Gestion de votre compte. Voilà, avec vos informations ici que vous pourrez changer. L'offre, bon là c'est une offre bidon, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas ce tarif-là. Et vous aurez donc vos factures que vous pourrez télécharger très simplement. Donc voilà, c'est déjà le cas, c'est déjà fonctionnel. Hein. Et l'affiliation. Et ça c'est cool, vous allez pouvoir vendre l'outil en affiliation, le proposer à votre entourage et toucher une commission à vie dessus. Tant que la personne que vous avez parrainée paye un abonnement, tous les mois, vous avez votre commission dessus. Payé à partir de 100 € hors taxe, parce que comme ça, moi, c'est limite les lignes du comptable et c'est plus facile à gérer. Et lorsqu'on atteint 100 € hors taxe, ici, il y a un truc qui se débloque. Vous pouvez uploader directement votre facture et demander le paiement. Moi, je reçois une alerte et j'ai juste à valider que je vous ai payé. Et bien sûr, vous recevez l'argent et votre compteur revient à zéro. Ici, vous avez la liste de tous les utilisateurs que vous avez parrainés et l'argent qu'ils ont dépensé. Tout est transparent. Tout est transparent. Je vous montre tout, je ne vous cache rien. Alors, David et Mathilda. Hello Gabriel, nous avons manqué, Mathilda et moi, le début. Quand on peut utiliser l'outil? Alors, il va y avoir un replay pour ce webinaire. Je vais le poster demain matin dans les mails, mais je vais le mettre là tout à l'heure dans les news sur Ulule directement. Donc, si vous voulez patienter tout à l'heure, vous pourrez le regarder. Quand est-ce qu'on pourra utiliser l'outil? Alors, je reviens. C'est là. Sur Ulule. La campagne se termine le 2 décembre à 23h59. Ça veut dire que moi, le 2 décembre, ça tombe quel jour d'ailleurs? Le 2 décembre, c'est un dimanche. Bah voilà, c'est un dimanche en plus. Donc le dimanche soir, à minuit 2 décembre, la campagne se termine. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a bien dépassé ce palier de 5 500 €, je récolte l'argent quelques jours après, moins les 8% de commission de Ulule et la TVA, tout ça, quoi. et moi, je commence à créer vos comptes clients directement dans le super admin. Donc, début décembre, première semaine de décembre, je ferai en sorte d'ajouter tout le monde. Et d'ici là, on aura corrigé tous les bugs.
On aura peut-être même fait évoluer l'outil si on a dépassé largement le palier des 5500 €. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup, au minimum, avoir les autres autorépondeurs et les boutons de scénarisation. C'est le minimum. Et si possible, la courbe de lecture, ce serait génial. Après, formulaire de paiement, c'est ouf aussi, mais si je dois attendre d'avoir plein d'abonnements et quelques mois pour pouvoir le financer, je le ferai, j'attendrai. Loïc, tu m'étonnes qu'on va promouvoir cette magie. Ça fait plaisir. Et vous allez voir, ça va se vendre tout seul en fait. Moi, je vais créer des vidéos, ne serait-ce que la vidéo exemple que j'ai créée là pour la campagne Ulule, on pourra la réutiliser pour la montrer aux prospects qui voudraient s'inscrire et vous pourrez utiliser ça. Camilla, donc si j'ai bien compris, en contribuant, nous aidons à la finalisation de ce projet. Exactement, c'est ça. C'est ça. Je me permets de me remettre sur Ulule pour vous montrer. Voilà. En fait, chaque contrepartie que tu vas, chaque contribution va aider à finaliser ce projet. C'est un magnifique projet, c'est gentil. Donc, à chaque fois que tu investis une somme, moi, ça me permet d'avoir plus de sous à dépenser dans ce projet. Il faut savoir que j'ai fait l'avance déjà du premier palier à Mehdi. Okay, donc, cet argent qui va rentrer au départ sur ce premier palier, il va servir à financer la version qui est existante. Voilà. Ensuite, tout ce qui va dépasser, ça va servir à financer la suite du projet. Voilà, parce que Mehdi a travaillé tout seul, travaillé là avant d'être payé, et il sera réglé très rapidement. Simplement, moi, je fais l'avance de trésorerie de cette somme-là, et si jamais je ne le paye pas, je suis sûr qu'il va me péter les jambes de toute façon. Donc, mais bon, avec Mehdi, on s'entend très bien, et ça s'est toujours très bien passé entre nous, on a toujours été réglo, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, regardez, ici, vous avez les contreparties à droite. Vous choisissez la somme. Et en fonction de la somme que vous choisissez, vous avez une contrepartie particulière. Par exemple, pour 47 €, à partir de ce palier, il faut savoir que je l'ai mis ici, je ne l'ai pas mis dans la contrepartie parce qu'une fois que la campagne est démarrée, je ne peux plus changer les contreparties. Vous avez à vie un tarif garanti à 47 € par mois au lieu de 67. Déjà, à partir du moment où vous avez payé une mensualité ici à 47 €. Enfin, une contrepartie à 47 €. Ici, vous allez avoir EdgeRank Booster. EdgeRank Booster, en fait, c'est une formation qui vous permet d'utiliser le nouvel algorithme de Facebook dans votre communication à votre avantage et donc d'avoir plus de notoriété, plus de vues et plus de fans sur Facebook sans avoir à payer de publicité. Je vous explique comment le faire. Il y a le pack des e-books d'une valeur de 214 €. Il y a tout en détail ici, dans la partie gauche. Voilà, vous avez la liste des e-books ici, dans la partie gauche que vous avez, et la liste de toutes les contreparties, c'est détaillé. Hop, je reviens. Voilà. Vous avez en plus votre nom à la liste des contributeurs. Alors, la liste des contributeurs, hop, on va revenir ici sur nos offres. Je vais le mettre avec les témoignages ici. Voilà, les contributeurs seront affichés. Donc, bien sûr, vous me direz si vous préférez que ce soit votre nom, prénom ou le nom de votre société, peu importe, on s'arrangera à ce moment-là. Ensuite, 97 € ou plus, vous avez 2 mois au lieu d'1 mois d'abonnement déjà prépayé à 47 € et le tarif, bien sûr, à 47 € garanti à vie, voilà, toujours. Et vous avez ces contreparties, EdgeRank Booster plus le pack d'e-book plus votre nom. Et en plus, vous pouvez, si vous voulez venir à Bordeaux, me défier à un jeu vidéo qui s'appelle Tekken, qui est un jeu de combat. On filme ça, on fait un live ensemble dans l'agence et on le retransmet en direct. Donc voilà, petit défi, si vous voulez venir me défier sur la console, moi je suis OP, on se fait une petite partie. Pour 147 € ou plus, vous avez 3 mois d'abonnement, les contreparties précédentes et en plus la formation Affiliation Mentor Academy qui vous enseigne comment devenir affilié professionnel et gagner un complément de revenus grâce à l'affiliation. 287 € ou plus, 6 mois d'abonnement Screenplay, prépayé à 47 €, plus Business Fun d'une valeur de 997 €. C'est une formation, je vais vous montrer ça, parce qu'à chaque fois, j'ai mis les liens et tout ce qu'il faut pour que vous voyez le détail. Voilà, Business Fun. Business Fun, c'est une formation que j'ai créée il y a quelques années. Et dans cette formation, j'ai Simon Caporossi, Lorenzo Pancino, Nicolas Penn, Roger Lannoy, Florence Lambert, Emmanuel Soulard. Ici, j'ai Fred Marie, j'ai Michael Messa,
Thibaut de Mortier, j'ai Sébastien Gouré de G Autorépondeur et Thomas Gazio. Et j'assure aussi moi-même beaucoup de vidéos, la majorité des vidéos de cette formation. Et donc, vous voyez tout ce que ces personnes vous apportent dans cette formation, qui est à 997 € normalement. Eh bien, vous l'avez dans les contreparties en ne réglant que de mémoire 197, il me semble. Hop, je reviens. Hop là. 287, voilà. Et en plus de ça, vous avez Programme Profiler qui vous apprend à profiler vos contacts, à définir leur profil de personnalité. Et voilà les contreparties précédentes en plus. Pour 560 € ou plus, vous avez Screenplay pendant 1 an. Screenplay pendant 1 an. Ensuite, vous avez Web Entrepreneur Star qui contient toutes les formations précédentes plus d'autres. En fait, Web Entrepreneur Star, c'est mon nouveau programme phare. C'est un programme qui dure 12 mois. Et dans ce programme de 12 mois, vous avez 5 contenus par semaine qui comprend le profilage, l'affiliation, le marketing, la stratégie, la rédaction d'emails, les lancements, la gamification. Vous avez absolument tout dans ce programme qui dure 1 an. Et que je vais vendre en lancement à au minimum 997 €. Voilà, donc la valeur réelle, elle est de ce prix-là. Easy Live Chat, qui est mon outil de live chat, que Mehdi a travaillé dessus aussi. Ludify TV, et vous avez les deux donc pendant 12 mois. Autant vous dire que vous économisez déjà pas mal d'argent. 597 € ou plus, vous avez Screenplay pendant 12 mois, et donc il y a un petit écart de prix en plus. Ce que je fais, c'est que je crée une vidéo de contenu pour votre blog ou votre chaîne YouTube, ou une vidéo pour votre formation en ligne. Vous détenez ensuite les droits et vous en faites ce que vous voulez. Ça veut dire que je peux travailler pour vous faire une vidéo de formation sur un sujet précis et vous pouvez la revendre derrière si vous voulez. 597 € ou plus, adepte du rire. Donc là, vous avez les contreparties du Screenplay 12 mois, donc toutes les formations, tout ça. Plus, vous venez à l'agence et on se fait un joke de papa. Si vous ne connaissez pas le joke de papa, c'est on met des blagues dans un chapeau, on se met face à face à table, on est filmé, et le but du jeu, c'est de piocher une blague, la dire, et celui qui rit a perdu 1 point, et à la fin, on compte les points. 997 € ou plus. Alors là, ces trois-là, ce sont les mêmes. 997, 1197 et 1347. Il faut savoir que ça, c'est l'abonnement à vie à l'outil, à Screenplay. Vous ne paierez que 997 € une fois et vous ne paierez plus jamais rien. Vous aurez en plus Easy Live Chat à vie et Ludify TV à vie. Autant vous dire que vous faites une économie considérable et que moi, ça va finir par me coûter de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai un coût d'hébergement des vidéos que je vais payer tant que vos vidéos seront en ligne. Et puis, vous allez mettre des vidéos en ligne et puis ça va me coûter de l'argent. Moi, je vous propose de payer 997 € une fois, mais après, même si ça me coûte plus cher que 997 €, vous n'aurez rien à payer de plus. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin d'argent maintenant pour financer l'outil et que je vais faire passer le coût de votre hébergement sur la durée en budget publicitaire pour moi. Je le prendrai en compte stratégiquement comme ça. Mais le plus important actuellement, c'est la trésorerie qui permet de financer le projet au départ et après de faire entrer des abonnements en plus qui vont financer la perte générée par l'hébergement de vos vidéos sur la durée si vous prenez l'offre à vie. Donc là, c'est limité à 5, à 997. Quand les 5 seront pris, il n'y aura plus que celui-là et celui-là disponibles. Et voilà, donc il y a 15 offres lifetime à des prix différents. 1500 € ou plus, je vous coach pendant 3 mois à raison d'1 heure par semaine via Skype, par exemple. Vous avez 3 mois d'abonnement à Screenplay, Easy Live Chat à vie, Ludify TV à vie, et vous avez accès au groupe Facebook des personnes que je coach. 2000 € en une fois ou plus, vous avez 2000 € ou plus, vous avez donc Screenplay pendant 3 mois, Easy Live Chat et Ludify TV à vie, accès au groupe Facebook des coachés, et je me déplace dans une grande ville proche de chez vous pour qu'on se donne rendez-vous et je passe 2 jours pleins avec vous à vous coacher, à changer votre vie. On revoit votre mindset, votre organisation, votre stratégie business, on revoit tout pendant 2 jours. Et vous repartez avec un plan d'action. Et ensuite, pour les personnes qui ont déjà un business très avancé, habituellement, pour un lancement de produit, je prends 10 000 € plus 15% de commission sur la marge. Autant vous dire que je facture plutôt entre 20 et 30 la plupart du temps. Mais exceptionnellement, je propose 15 000 € et 0% de commission pour un lancement, avec en plus Screenplay 12 mois, Easy Live Chat à vie, Ludify TV à vie.
Donc ça, c'est la contrepartie ultime. La contrepartie ultime. Donc voilà. Après, il y a le détail des contreparties ici. Vous voyez les contreparties. Et vous avez tout le détail ici. Vous pouvez cliquer sur les images. Vous avez le détail affiliation Mentor Academy, par exemple. Voilà. Vous avez le détail, la vidéo qui explique toutes les informations. Voilà. Vous avez les vidéos de témoignages. Vous voyez un petit peu tout. Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi si c'est clair pour les contreparties. Oh là, ça bug un peu. Hop, voilà. Donc, Mansou, est-ce que c'est OK pour toi? Loïc, fais gaffe à ton nez. Quoi, mon nez? Il est il a tendance à bouger un peu. Mais ça va. J'arrive à court de l'eau de coco. Voilà, alors. Pour les contreparties, j'ai fait le tour. Vous pouvez laisser un commentaire, partager, laisser les news. Vous pouvez contribuer. Je vous y invite. Jean-Marie, si on contribue une deuxième fois, les contributions sont-elles cumulées? Oui, Jean-Marie. Oui, Jean-Marie, les contributions sont cumulées. À Tekken, non mais tu peux essayer, Loïc. Tu peux essayer. Viens, tu vas voir. Entre Jean-Ed et moi, tu vas t'amuser. Camilla, yes, c'est tentant à chaque niveau. Bah oui, c'est tentant à chaque niveau parce que j'ai donné le maximum en fait. J'ai donné tellement de fois plus en valeur que la somme investie que oui, forcément, c'est tentant. Et j'ai essayé de répartir pour que ce soit le plus juste possible pour tout le monde. Parce que si je m'écoutais, moi j'aurais dit, je donnais tout dès le départ, tu vois. Jean-Claude, très clair, merci. Mansou, oui, c'est bon, j'ai compris. Bah, c'est cool. C'est cool. Alors là, on passe à la dernière partie. Questions-réponses. Vous me posez vos questions là et j'y réponds s'il vous en reste. Et encore le final, vous me dites dans les commentaires là si vous avez vu les contreparties. Il y a des formations business et des formations vraiment stratégiques, gamification, il y a de tout, lancement, tout ça. Si vous avez une idée de produit de formation qui répondrait à un besoin que je n'ai pas couvert jusqu'ici, vous pouvez me laisser les idées en commentaire, comme ça, moi, je noterai tout ça en idée de formation et je tournerai ça rapidement, je pense. Donc, si vous avez des besoins particuliers qui n'ont pas été couverts par mes formations et que vous pensez que je pourrais traiter pour vous, allez-y, faites-vous plaisir, c'est l'occasion. Je suis à sec, j'ai plus rien à boire. Mais heureusement, j'ai ma théière magique. Et si je frotte, est-ce qu'il y a un génie qui apparaît? Non, c'est Made in China. Yann, tu fais mal à mon porte-monnaie vide. Mais non, il est content, il se sent désiré. C'est bien de se sentir désiré, c'est important. Dans une relation, c'est important, même avec un porte-monnaie. Faut qu'il se sente désiré, le porte-monnaie. Voilà, alors combien on est? Je regarde. On est encore 19 en ligne, malgré le petit souci de lien qu'on a eu avec les emails LearnyBox. C'est cool, je suis content. C'est OK, c'est cool. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser là. Il est quelle heure? Il est 21h45. Oh, on a passé 2 heures ensemble quasiment. C'est passé super vite. C'est passé super vite. Donc voilà, on a passé quasiment 2 heures ensemble. Yann, mets-toi en peak state et trouve la solution. Bien joué, Camilla. D'ailleurs, si tout le monde, toutes les personnes présentes là, et c'est les personnes toi qui regardes le replay peut-être, si vous n'êtes pas dans le groupe Facebook, allez-y. Le groupe Facebook, c'est Révolution Marketing Vidéo. Je vais voir si je peux vous le partager. Ah ben, j'ai pas ouvert Facebook. Hop.
je vais aller dans le groupe, afficher le groupe, et je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook, c'est Révolution Marketing Vidéo. Hop là. Mais je vais y arriver. Voilà. Révolution Marketing Vidéo. Il y a actuellement 2322 membres. C'est un groupe que j'ai créé il y a 10 jours. C'était pas mercredi hier, mais mercredi de la semaine dernière. Et je suis super content. Je suis très content en ce moment. Donc voilà, demandez à rejoindre le groupe. Vous voyez, il y a une personne qui souhaite rejoindre le groupe. Et j'approuve. Et voilà, j'aurai juste ça à faire. Et comme ça, je vous ajoute. Et alors, merci et bonne soirée, Gabriel. Ben, merci, Valérie. Passionnant, Loïc. Merci. Camilla, merci pour tous ces partages. C'était cool. Bah oui, c'était cool. Pour moi aussi, je passais un bon moment avec vous et j'ai bien envie de recommencer. Mansou, je passe à l'action. Merci, Gabriel. Je vais sur Ulule. Merci, Mansou. Yann, Camilla, de rien, mais je vais l'utiliser au plus vite quand même. Camilla, bien dit, Yann. C'est cool. Je vous embrasse. Vous pouvez continuer à discuter dans le groupe Révolution Marketing Vidéo. Loïc, oups, 2 secondes, belle nuit. Ouais, Jean-Marie, bonne fin de soirée. Et merci Gabriel et Mehdi. Merci à vous pour toutes les contributions. Merci d'être là. Merci d'en parler autour de vous, de diffuser, de contribuer. Tout ça, c'est de la co-construction en fait. On vit cette aventure, on la construit ensemble et on l'amènera là où on veut l'amener parce qu'on avance tous ensemble. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne nuit. Ciao.